Bonjour, nous sommes toujours dans le chapitre de l'arithmétique, le nombre premier, exactement. Nous avons vu une première partie où nous avons défini le nombre premier et quelques propriétés, comme le test de primalité, que l'ensemble des nombres premiers est infini. À présent, nous allons démarrer par une propriété qui s'appelle le théorème fondamental de l'arithmétique, qui va nous permettre de décomposer un entier en produit de facteurs premiers. Alors, en fait, on prend un entier naturel n, quelconque, donc tout entier naturel n strictement supérieur à 1, et bien en fait, va se décompose en, tu l'as déjà fait, en produit de facteurs premiers. La seule chose, c'est que on s'était pas posé la question de savoir si c'était possible tout le temps et dans quelle situation. Mais tu l'as fait déjà bien fréquemment auparavant. Cette décomposition, eh bien en fait, elle est unique à l'ordre près des facteurs. À l'ordre près des facteurs, c'est comment on les ordonne. Et à ce moment-là, on va le noter, eh bien, alors on note P1, P2 jusqu'à PR des nombres premiers tous distincts, et puis alpha 1, alpha 2, alpha R des entiers naturels non nuls. Et en fait, le nombre n, l'entier naturel n strictement supérieur ou égal à 1, va s'écrire P1 à la puissance alpha 1, multiplié par P2 à la puissance alpha 2, multiplié par, etc., jusqu'à PR à la puissance alpha R. C'est pour ça qu'on dit à l'ordre près des facteurs, parce que on ne sait pas trop si on les a écrits dans le bon ordre ou pas. Voilà. Cette démonstration, je pense qu'on la verra ensemble en classe, on la détaillera ensemble en classe. C'est une démonstration par récurrence. Elle se fait en deux temps. D'abord, l'unicité, pour démontrer que cette décomposition est unique. Donc en supposant qu'elle existe, on va faire une récurrence pour montrer que elle est unique. Alors avec une initialisation, une récurrence qui ici s'appelle une récurrence forte. C'est-à-dire qu'on va, à l'hypothèse de récurrence, on va supposer que la propriété est vraie pour tous les entiers inférieurs ou égal à k-1. Puis après, on va démontrer que la propriété est vraie au rang k. Alors, l'initialisation, on peut la faire, elle est assez triviale. Alors, l'initialisation, elle débute à 2, évidemment, puisque n est strictement supérieur à 1. Tu peux regarder ensuite l'hérédité. Elle est écrite là, c'est de la comprendre. Et puis après, même chose, on va faire l'existence. Alors pareil, l'existence, elle est aussi triviale pour n égale à 2. Et on va effectuer une récurrence également sur pour démontrer que ça existe bien. Une petite remarque dans le raisonnement par récurrence, c'est ce que je viens de dire. Quand on dit dans les réalités la proposition est vraie jusqu'au rang k, jusqu'au rang n ou au rang k ou au rang k-1, etc., on appelle ça une récurrence forte. On n'a pas forcément besoin dans la récurrence de dire que on suppose que par l'hypothèse de récurrence, que l'hypothèse de récurrence elle est vraie pour tous les n jusqu'au rang k. Souvent on a besoin de dire la proposition est vraie à un rang k. Mais si en plus on ajoute comme condition que elle est vraie pour tous les entiers jusqu'à k, c'est ce qu'on appelle une récurrence forte. Et là, on utilise dans la démonstration à chaque fois, dans les deux récurrences qu'on fait précédemment, justement ce critère qui est une récurrence forte. Alors, comment on fait ensuite pour décomposer? Tu dois t'en souvenir. Si on prend par exemple 16 758, eh bien d'abord tu vas le diviser par 2,
puis tu cherches ce que ça fait, puis après tu vas prendre 3, etc. etc. Bah fais-le, hein. Tu sais, on met 16 758, là on trace une barre, et puis divisé par 2, ben, donc, je l'ai eu le nombre, 8379. Ça c'est plus divisible par 2, mais par contre 8, 3, 11, et 7, 18, et 9, 27, c'est bien divisé par 3, donc par 3, et on continue. Bah voilà, je te laisse faire. Donc voilà, hein, quand on fait toutes les divisions, et finalement ensuite on regarde 16 758, c'est 2 fois 3 au carré, fois 7 au carré, et fois 19. Et on a bien une décomposition en produit de facteurs premiers avec des puissances. Hein, voilà. Alors, comment maintenant on détermine les diviseurs, tous les diviseurs d'un entier? Parce que là, des diviseurs, j'en ai un certain nombre, mais comment je fais pour, une fois que j'ai ça, pour tous les déterminer? Alors, bien, la propriété, elle nous dit que on reprend soit n un entier. À ce moment-là, il s'écrit P1 puissance alpha 1 fois P2 puissance alpha 2 jusqu'à PR puissance alpha R en décomposition de facteurs premiers, comme on vient de voir, comme on vient de le voir. Évidemment, cet entier, on le prend supérieur ou égal à 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, on peut dire que tout diviseur de n, lui aussi, il admet une décomposition en produit de facteurs premiers. De la forme, avec P1 puissance bêta 1, ouais, pas le même, en reprenant le produit de facteurs premiers, fois P2 puissance bêta 2, PR puissance bêta R. Alors par contre, bêta I, c'est pas forcément la même valeur que les alpha I. Par contre, c'est forcément inférieur ou égal. Hein, et c'est compris entre 0 et alpha I. Et ce qui est intéressant, c'est que le nombre de diviseurs de n, et bien à ce moment-là, on prend la puissance qui est là, on ajoute 1. Donc pour chacune des puissances, on fait le produit de chacune des puissances à laquelle on a ajouté 1. Et ça va nous donner le nombre de diviseurs de notre entier n. Alors pourquoi pour chaque nombre premier PI qui est là, de la décomposition, et d'après la propriété précédente, il y a, puisque c'est PI à la puissance alpha I, hein, P1 à la puissance alpha 1, P2 à la puissance alpha 2, et bien il y a combien de diviseurs? Combien de possibilités de choisir l'exposant? Je peux mettre 0 à la place de alpha I, mais je peux mettre aussi 1, 2, etc. jusqu'à alpha I. Hein. Donc j'ai tous les entiers de 0 jusqu'à alpha I. Et ça me fait alpha I plus 1, plus une possibilité de choisir de choisir un exposant de ce diviseur PI. Donc il y a alpha 1 plus 1 possibilité de choisir les exposants de P1, alpha 2 plus 1 possibilité de choisir P2 comme l'exposant de P2, etc. jusqu'à alpha R plus 1 possibilité de choisir un exposant pour le diviseur PR. Et par le principe multiplicatif, finalement, si pour lui j'ai alpha 1 plus 1 possibilité, c'est un peu comme en probabilité, comme un arbre de probabilité, et pour celui-là j'ai alpha 2 plus 1 possibilité, etc., je les multiplie entre elles, et ça me donne le nombre total de diviseurs du nombre n. Voilà la démonstration. Alors maintenant, un peu plus concrètement, comment on détermine le nombre de diviseurs de 132 et puis tous ces diviseurs? Eh bien, d'abord on dit, on va l'écrire sous forme de décomposition en facteurs premiers. Tu fais comme tu veux. Une autre méthode que celle de tout à l'heure, c'est aussi de dire 132 c'est 2 fois 66, tiens, 2 c'est premier, donc je le garde. 66 c'est 2 fois 33, donc 2 fois 2 fois 33.
Bon, bah ça y est, j'ai 2 au carré. Puis 33, c'est 3 fois 11. Donc, 2 au carré fois 3 fois 11. Alors maintenant, je peux retrouver tous les diviseurs en construisant soit un tableau, soit un arbre. Alors, faisons le tableau. Là. Les puissances de 2, bah, ça va jusqu'à 2 au carré. Donc je peux avoir, pour construire mes diviseurs, je peux avoir 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2. Puis après, puissance de 3 et de 11. Bah, ça peut être 3 puissance 0, 3 puissance 1, 11 puissance 0, 11 puissance 1. Donc toutes les possibilités que je peux avoir en utilisant ces puissances. Alors, bah, 3 puissance 0, 11 puissance 0, 3 puissance 0 fois 11 puissance 1, 3 puissance 1 fois 11 puissance 0, 3 puissance 1 fois 11 puissance 1. Et après, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je prends chacune des possibilités et je la multiplie par chacune des possibilités des puissances de 2. Donc là, ça fait 1, là ça fait 1, donc ça fait 1. Ensuite, ça fait 1 fois 2, ça fait 2. Là, ça fait 4. Là, ça nous donne 11 fois 1, bah, ça donne 11. 11 fois 2, ça fait 22. 11 fois 4, ça fait 44. Puis après, là, j'ai 3 puissance 1 fois 11 puissance 0, ça fait 3. Donc ça, ici, ça fait 3. Là, ça fait 6. Et là, 3 fois 4, ça fait 12. Et puis ici, bah, j'ai quoi? J'ai 33 fois 2 puissance 0, donc ça fait 33. 33 fois 2, ça fait 66. Et 33 fois 4, ça fait 132. Et ben voilà. J'ai tous mes diviseurs. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 22, 33, 44, 66, 132. J'en ai 12. Si on remarque, alors, hop, donc là c'est bien pratique de faire un tableau parce que j'ai pas trop de nombres premiers et de puissance. Hein. Donc les diviseurs, bah, c'est 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 22, 33, 44, 66, 132. Combien je vais en avoir? Je vais pas les compter. Je vais en avoir 2 plus 1 multiplié par, bah oui, c'est la puissance de 2 dans la décomposition en nombre premier. Plus, fois multiplié par 1 plus 1, ça, c'est la puissance de 3 dans la décomposition, c'était 2 au carré fois 3 fois 11, et fois 1 plus 1, parce que pour 11, la puissance, c'est aussi 1. Donc 3 fois 2, 6, fois 2, 12. Donc il y a 12 diviseurs. 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12. C'est bien ce que j'avais dit. L'autre façon, c'est avec l'arbre. Alors, je vais essayer de le construire. Je vais faire juste l'ébauche, hein, parce que là, il va être moche. Mais j'ai quoi comme possibilité? J'ai 2 puissance 11, 2 puissance 1, 2 puissance 2. Ok. Puis après, pour 2, j'ai quoi comme possibilité? 3 puissance 0, 3 puissance 1, 3 puissance 2. Non, n'importe quoi. N'importe quoi. Alors vraiment, n'importe quoi. 3 puissance 0 et, c'est pas si grave que ça, 3 puissance 1. Puis pour ensuite, j'ai 11. J'ai combien de possibilités? J'ai 11 puissance 0, 11 puissance 1, 11 puissance 0, 11 puissance 1. Et là, je retrouve les diviseurs. 2 puissance 0, c'est 1 fois 3 puissance 0, c'est 1 fois 11 puissance 0. C'est celui-là, c'est 1. Puis après, si je suis l'arbre, 2 puissance 0 fois 3 puissance 0 fois 11, et là, ça fait 11. C'était celui-là, etc., etc. Ouais, il n'est pas si moche que ça, donc je le continue, tiens. Voilà. T'as compris le système. Là, 11 puissance 0, 11 puissance 1, 11 puissance 0, 11 puissance 1. Et puis là, 3 puissance 0, 3 puissance 1, 11 puissance 0, 11 puissance 1, 11 puissance 0, 11 puissance 1. Combien de possibilités? 3 fois 2, 6 fois 2, 12. Et ouais, comme on combat hein, sur les arbres. Voilà. Bon, ben on s'arrête là pour cette deuxième vidéo, qui est pas trop longue non plus.
Et la prochaine fois, on verra le théorème de Fermat. Voilà. Et bien, bon courage dans tes activités diverses et variées, et puis à bientôt. Salut!